Ok, et sinon, donc, ça ressemble à quoi d'autre la proximité? Comment est-ce que tu fais pour la créer? Nous, ça passe par plein de choses. La première chose, c'est par exemple, on utilise des canaux qui sont plus personnels avec nos clients très souvent, notamment WhatsApp, pour leur parler et faire suivre la relation. Alors, comment tu fais pour amener ton client sur WhatsApp? Oui, bah parce que alors c'est vrai que je crois la première fois qu'on en avait parlé, toi Delphine, ça t'avait surpris, mais euh, de façon extrêmement simple, systématiquement à la fin des rendez-vous, au moment des next steps, on demande nous à notre client comment il souhaite être contacté et on propose le fait d'utiliser WhatsApp parce qu'on sait que ça marche bien et parce qu'on aime bien le faire. Et donc en fait ce dont on s'est rendu compte, c'est que chacun a des canaux qui sont prioritaires. Et très souvent, WhatsApp est un canal prioritaire pour les gens. Et donc, il ne faut pas le surcharger parce que comme tout canal, il faut avoir un objectif et disons, un ton, quoi. Et donc, comme WhatsApp, c'est un canal perso, ça permet de la proximité. Mais quand on a souvent des moments où il faut faire accélérer parce que c'est du recrutement, en fait, tu as un candidat qui vient d'avoir une offre et il faut absolument avoir le feedback du client pour telle ou telle raison et donc il faut être rapide, et bah, tu peux lui écrire sur WhatsApp et tu sais que tu vas avoir probablement une réponse plus rapide que si tu fais un mail ou que si tu l'appelles alors qu'il est en réunion et que le gars du coup trouvera ça intrusif, quoi. Donc on l'utilise beaucoup et même on l'utilise en fait pas mal. Nous, comme on a une relation triptyque entre un client, un candidat et enfin même c'est même quadriptyque en fait, c'est un client, un candidat, un coach de candidat et un coach de client qui s'appelle un matchmaker. Mhm. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est que on fait des WhatsApp à trois avec donc soit client, matchmaker, coach, soit candidat, matchmaker, coach. Tu vois. Donc on prend nos deux parties prenantes et on fait des WhatsApp avec les trois personnes pour pouvoir avoir une communication directe sans téléphone arabe, quoi. Ok, ouais, c'est hyper efficace et c'est plus rapide. Et du coup, c'est pas trop intrusif, voilà, de communiquer par téléphone, par WhatsApp, pardon, avec son client. Eh ben écoute, non, franchement, enfin, c'est pour ça qu'on demande à chaque fois au début, et je pense que si vous voulez essayer l'outil, c'est suffit simplement de demander aux gens et de voir si ça les gêne ou pas. Mais je trouve que souvent, on a des appréhensions. C'est comme nous, on fait énormément de déjeuner client, un peu à l'ancienne, mais c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup faire, on le fait vraiment très régulièrement. Ouais. Tous les nouveaux matchmakers sont là à nous demander mais attends, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire? Je vais lui faire perdre son temps. Et comme avec un WhatsApp, mais attends, mais si je lui écris par WhatsApp, il va trouver ça hyper intrusif. Et en fait, la réalité, c'est que la grande majorité de nos blocages, on se les crée tout seul. Et que si on demande à la personne de façon directe, polie et sincère, et ben, on a une réponse qui est directe, polie et sincère, quoi. Donc si la personne ne veut pas, ben, on ne le fait pas. Et si la personne veut, ce qui arrive très fréquemment, on l'utilise avec parcimonie, évidemment, mais on l'utilise Et c'est vrai facilement, qu'en quoi. plus, comme vous êtes dans le milieu startup, il y a peut-être encore plus de personnes qui utilisent WhatsApp. Mais bon, de façon générale, WhatsApp, c'est quand même hyper utilisé, hyper généralisé maintenant. Donc, autant tenter, parce que c'est vrai que c'est Ouais. un super moyen de communication. Quand on n'a pas trop le temps au téléphone ou que c'est pas forcément le bon moment, bah, le téléphone, ça peut être gênant. On loupe l'appel, après, il faut se rappeler, il faut laisser des messages. Alors que WhatsApp, c'est peut-être le bon compromis. Parce que par rapport à un mail, je veux dire, ou là qui est un petit peu plus distant, là c'est le bon compromis entre le téléphone et le mail finalement. Exactement, exactement. Et l'autre avantage de WhatsApp, par rapport au texto notamment, c'est qu'il y a une application sur le web. Et donc, en fait, quand tu écris beaucoup de WhatsApp, parce que nous, pour le coup, on écrit beaucoup de WhatsApp, tu peux écrire avec ton ordinateur, ce qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Ouais, non, c'est clair que c'est carrément plus pratique que les mails, quoi. Ouais, Et en plus, c'est clair que ça crée plus de proximité. Et quelque part, c'est quand même plus agréable pour la personne parce qu'elle répond au moment où ça l'arrange. Et de façon plus exactement. facile qu'un mail et au moment où ça l'arrange par rapport au téléphone, quoi. Ouais, exactement, Alors, exactement. pour la petite anecdote, hein, Mathieu a réussi à me faire venir sur WhatsApp pour notre préparation. Je n'y ai vu que du feu. En moins de deux, j'étais sur WhatsApp. Et puis maintenant, on communique, voilà, tu vois, c'est facile finalement. Ouais, c'est facile. Non, mais, et tu m'as dit, je pense que tu m'as dit, parce que ça devait pas bien capter ou un truc comme ça, tu m'as dit, ah ben on va se mettre sur WhatsApp, ça sera plus simple. Ouais, Et ouais, ouais. hop, en 2 secondes, j'étais sur WhatsApp, hyper naturellement. Donc voilà, effectivement, il suffit de demander, quoi. On se met des Ouais, barrières. exactement.
Puis Ouais. après, c'est toujours marrant, tu peux voir les photos que les gens ont mis. Du coup, tu peux mettre un petit commentaire drôle et puis les gens répondent. Voilà, donc tu vois, ça crée tout de suite un Ouais, proximité. c'est vrai, c'est vrai. Non, et du coup, c'est un vrai pas pour la proximité, parce que comme on a plutôt quand même l'habitude de l'utiliser, en tout cas en France, pour nos vies perso, bah, du coup, ça rapproche un petit peu, quoi. C'est vrai que ça fait tomber un masque. Donc, Exactement. mm. Ouais.